According to David Oveson, who is himself a Freemason, the dream of a rebuilt temple in Jerusalem is the true symbolism of the unfinished pyramid on the back of the dollar bill, where the symbol of a Messiah figure is also shown with the all-seeing eye, representing the capstone that will one day complete the pyramid. In other words, when the Messiah emerges, then will the temple be complete. But just who this Messiah will be is the subject of intense debate, and the clues to his identity are said to be related to the temple itself. L'autel qui était au tabernacle, ou qui était dans le temple de Salomon, il était comme ceci, c'est-à-dire parallélépipède avec une base carrée de 50 coudées sur 50, de 5 coudées sur 5 coudées et 3 coudées de hauteur. L'autel du troisième temple, d'Ézéchiel, il est comme ceci. On voit bien que ça n'a aucun rapport. Il y a les petites cornes en haut, mais ça ne ressemble pas du tout. This is definitely the owl of the Illuminati. And take what's in the background and bring it to the forefront and see what's there. Because once we do that, we find out it's quite obvious that there is another Illuminati owl and that it is perched on something that looks like an arrow. Wisdom of Lucifer, wisdom into the bird, wisdom into the word Illuminati. Therefore, the chain of wisdom is followed all the way through. Donc, c'est-à-dire que Ézéchiel, la construction du troisième temple se fera sur le modèle des ziggourats babyloniennes avec des mesures des temples égyptiens. Alors là, ça fait partie des choses où les rabbins ont dit, là, Ézéchiel, ça va pas. Il y aura évidemment, des juifs orthodoxes qui verront au travers de cette construction un rétablissement de la souveraineté religieuse, spirituelle d'Israël, etc. Mais non, Ézéchiel montre bien que non. The idea of a final temple is shared both by Jewish leaders and the Freemasons. Yet the two groups disagree on exactly what the final temple would be. There is a common history here and a common longing. They'll never end up with the same temple. Jewish wishes for the final temple really don't resemble what Masons want to have built on the Temple Mount. Nous sommes évidemment certains que toute la parole de Dieu est inspirée de Dieu, totalement inspirée, y compris dans cette expression babylonienne. La seule action de ce troisième temple, ce sera d'interpeller. Et donc, en tant que chrétien, ce troisième temple n'a aucun intérêt. Il n'a d'intérêt que géopolitique. Et c'est pour ça que Ézéchiel fait appel à des descriptions babyloniennes et avec des mesures égyptiennes, parce que pour le monde, pour les nations, le troisième temple ne sera qu'une religion de plus, ne sera qu'un élément de plus pour permettre d'élever l'âme et l'esprit. Mais au même titre que ce qui était le cas pour les Égyptiens et les Babyloniens. The idea of that temple is central to Freemasonry, the Knights Templar, and of this there is no doubt. They've all expressed it. All these arcane societies have let it be known that this is really, ultimately, a central goal. On peut imaginer, rêver
d'un Jérusalem devenant capitale de la planète et qui sera un jour unifiée autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. They seem to all gravitate toward there being a temple, a need for a temple, except Orthodox Muslims who say, no, we're the last religion. These buildings are fine, thank you very much. Become a Muslim and you can pray in them and hang out on the Temple Mount. Entre deux habitations juives sous vidéosurveillance, la maison d'Ola Mughrabi. Ce n'est pas facile pour nous de vivre ici. On se sent observé par les gens qui nous entourent. Elle ne partira jamais. Je suis née ici et je mourrai ici, si Dieu le veut. C'est ma maison. Et tout Jérusalem est notre maison. So that leads to a pretty ugly likelihood. If people who want a temple get their way, there's going to be a bloodbath there. La porte de Damas, la principale entrée vers le quartier musulman de la vieille ville de Jérusalem, mais aussi le chemin le plus direct vers le mur des lamentations. Sur cette artère, une première maison aux couleurs d'Israël. Now this next symbol is what's known as the Star of David, the Mogen David, the Jewish Star, the Seal of Solomon. There's numbers for it. This is the symbol for the nation of Israel. Now, when you take a look at it very carefully, you will notice that it is two equilateral triangles that are interwoven. This shows the union of God with man. However, when you look at the next one, it's similar to it. It's known as a hexagon. This is when you take two equilateral triangles, place one on top of another. Symbolically speaking, you're placing man above God. Now, this next symbol is the foulest, the most evil of all symbols in the occult world. There is nothing that can even come close. It is known as the hexagram. It is the six-pointed star with a circle surrounding it. It is this symbol that must be used during high ceremonial magic or high ceremonial witchcraft. Now, inside every single point, the 6 points, is a star. There are 6 of them. They surround now the 7 stars. Remember, 6 is the number of man, 7 is the number of God. Now, it is man that is surrounding God or is placed above God. Il faut mettre en place tout un système d'état de droit qui contrôle. Mais ça veut dire un vrai, j'ose dire le mot, gouvernement mondial. Depuis la fin de la guerre des 6 jours en 1967, la vieille ville de Jérusalem vit sous pavillon israélien. Si un arabe pense qu'il peut nous chasser de Jérusalem, c'est qu'il ne comprend pas à la fois la conviction du peuple juif. C'est qu'il ne comprend pas les plans de Dieu. Nous sommes de retour dans cette ville. Daniel Louria milite activement pour renforcer le peuplement juif au sein des murs de Jérusalem. Dans le dédale des ruelles du quartier musulman, ils l'ont conduit dans l'une des maisons achetées par son association. Du toit, l'une des plus belles vues de la ville sur l'esplanade des mosquées. Un jour, il y aura un temple juif ici. Les juifs ont toujours voulu être proches du mont du temple. Donc c'est parfaitement normal pour moi de vouloir vivre ici et de permettre à d'autres juifs de vivre ici. Prophète Takoum, vous avez prophétisé dans votre livre disant que la mosquée Al-Aqsa sera détruite. N'est-ce pas une bonne action de la part d'Israël? Madame, la mosquée sera détruite. C'est une prophétie que j'ai annoncée et cela arrivera. Mais lorsque les Juifs feront cela, ils penseront poser une bonne action. Et tout cela apportera la malédiction, le châtiment, le jugement sur eux. Et c'est ce qui va se passer. Vous pensez que lorsque le temple de Salomon sera reconstruit, ce temple va appartenir réellement à Dieu? Il y a aujourd'hui les séfarades, il y a les ashkénazes, il y a aussi les touristes. Mais à qui va appartenir ce temple? Ce temple sera pour la gloire du diable.
Le diable l'emmena sur une hauteur, lui montrant en un instant tous les royaumes de la terre. Je te donnerai tout ce pouvoir avec la gloire de ces royaumes, parce que c'est à moi qu'il a été remis et que je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu m'adores, tu l'auras tout entier. Si tu te prosternes et que tu m'adores, je t'offrirai tous les royaumes du monde. Jésus résiste aux tentations de Satan. Mais tu ne comprends pas quel est l'enjeu. Laisse-moi te montrer. Le pouvoir, ne pas être numéro 2, être numéro 1. Tu n'as jamais ressenti ce pouvoir, moi si. Tu n'en as jamais eu l'occasion jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, tu peux être le numéro 1. Sais-tu ce que cela signifie? Le pouvoir représente ce que tout homme désire le plus au monde. Il est prêt à tout pour l'avoir. Il n'existe rien de plus précieux. Et c'est à toi qu'il revient de l'obtenir. Prosterne-toi devant moi. Une fois dans toute ton existence. Prosterne-toi, rien qu'une seule fois. C'est peu demandé étant donné la récompense. Jésus résiste aux tentations de Satan. Il est désormais prêt à accomplir sa tâche.